fonctionnaires du MAMRA, qu'on appelle les affaires municipales. Ils ont lancé l'idée, ce serait peut-être plausible d'installer une zone tampon le long des voies ferrées. Et c'est pour structurer un peu une zone tampon entre les futurs projets résidentiels et une voie ferrée, pas pour les zones existantes. Donc, nous a lancé un peu la balle, un peu sans aucune étude d'évaluation, évaluer la pertinence d'une zone tampon, évaluer les risques potentiels, évaluer son intensité, l'intensité d'utilisation des voies ferrées, évaluer c'est quoi la distance qui est appropriée. C'est quoi, 10 mètres, 30 mètres, 100 mètres, 200 mètres? On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on a pu récupérer de gauche à droite? C'est pour la Fédération canadienne des municipalités, elle établit une ligne directrice pour établir une zone tampon de 30 mètres entre de nouvelles habitations et une ligne principale de chemin de fer. Le préfet a amené la MRC, il a amené l'idée de 50 mètres de zone tampon. Et au niveau de la Ville de Québec, eux, pour l'instant, demandent une zone tampon végétale de 2 mètres. Donc, personne ne s'entend pour l'instant. C'est sûr que c'est suite aux événements du lac Mégantic, on ne s'en cache pas. Mais par contre, c'est encore trop tôt pour réfléchir quand on va mettre une zone tampon. Parce que ça a quand même des conséquences sur le développement de la municipalité. Donc, moi, j'ai présenté ça au comité consultatif d'urbanisme qui, eux, durant la révision du schéma d'aménagement, d'inclure une note, de ne pas arriver avec un chiffre précis, un 30, un 50 mètres, le long des voies ferrées. Et eux, on dit, c'est de mettre une note, lever le flag, quand il y a un nouveau projet résidentiel dans une zone qui est encore vierge, et d'avoir cet avertissement-là, puis d'avoir ouais, maintenir ça en mémoire, parce que ça peut arriver dans 2, 3, 5 ans, un développement le long d'une voie ferrée. Et c'est juste faire réagir le fonctionnaire et dire qu'il faut planifier quoi que ce soit. Puis peut-être, entre-temps, le ministère des Affaires municipales ou Transport Canada, ou peu importe le palier du gouvernement, auront fait les études appropriées pour arriver à une fin, puis peut-être dire on met 30 mètres, ça me semble raisonnable suite aux études, suite aux risques, puis aux accidents qui arrivent par année. Donc, c'est la conclusion au niveau du CCE. Je peux vous montrer un peu, grosso modo, au niveau de la municipalité, les zones que ça pourrait toucher. On voit la rue Saint-Jacques, la rue de l'Église, et en pointillé, la voie ferrée. Donc, les zones en jaune, c'est les secteurs qui ne sont pas construits encore, qui ont un potentiel résidentiel. Donc, on a le terrain en arrière de la rue Saint-Jacques, le terrain qui est ceinturé de la voie ferrée et Hydro-Québec, qui est complètement au sud. Puis, il y a une petite friche en arrière de la compagnie d'autobus qui serait affectée, tout dépendamment de la distance de la zone de tampon. Si c'est 10 mètres, ça reste minime, mais s'il met 100 mètres de zone tampon, ça a une conséquence majeure.